Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site FG Normal. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de collaboration avec ce site. J'ai choisi trois petites toiles, donc je vous montre ça tout de suite. Alors la première que j'ai prise, elle a été, il me semble, présentée par Elisa sur sa chaîne. Et j'ai trouvé que c'était très mignon. Donc pour moi, ce sera une toile que je vais offrir. Donc vous ne la verrez pas faite sur la chaîne. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle image, tout en douceur. Et j'ai choisi ces couleurs un peu pastel, dans les roses, violets, bleus. Donc, je me rappelle plus du tout comment est le patron. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est DIY Cross Stitch. On va contrôler aussi le nombre de couleurs. Alors, on va déjà regarder la toile. Donc, on a deux aiguilles. Alors, bon, le patron est tout rikiki. C'est une 40 par 50, donc 129 points sur 173. Et on a 30 couleurs. Alors là, sur ce patron-là, il n'y a pas le QR code. Puisque maintenant, sur les toiles, alors peut-être pas toutes, j'ai pas fait attention, mais sur certaines toiles, il y a un QR code qui permet, en fait, quand on le scanne avec une tablette ou un téléphone, d'avoir le patron directement sur son téléphone ou sa tablette, ce qui permet d'agrandir le patron comme on veut. Ça, c'est top. Donc, au niveau pas du patron, mais de la toile, alors, c'est DIY Cross Stitch, donc elle n'est pas surjetée. Les marges sont larges. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez DIY Cross Stitch. On a vraiment de la place pour placer les tambours ou Q-snap. Les toiles sont toujours bien imprimées. Hop, je vous l'avance. Et il n'y a pas de décalage. Donc, c'est une toile qui est entre le confetti et le bloc. Voilà, selon les endroits. Ça permet d'éviter la monotonie des toiles trop bloc. Mais elle rend super bien, hein. On voit bien la petite fille. Là, on voit bien le toit. Si on regarde, on voit bien le toit là-haut. Le lotus ici, la fleur de lotus avec... c'est un... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Les... Ah! Là où on veut... C'est pas un fumoir, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Mais bon, bref. Les fleurs se voient très bien aussi. Donc ouais, c'est une petite toile bien sympathique qui au final n'est pas très confetti. Donc elle sera plutôt facile à faire pour la personne. Au niveau des couleurs, donc on a dit qu'il y en a 30. Elles sont magnifiques. Oh, regardez. Alors attendez, parce que là il y a le rose qui est perdu dans... Oh, regardez ces couleurs, elles sont très très belles. Elles sont superbes. Oh, regardez les violets là. Waouh! Ils sont très très beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Les fils sont extrêmement doux. Ils brillent énormément à la lumière. Regardez ça. Waouh! Ça, c'est un violet. Il est magnifique. Un violet lavande. Il est très très beau. Là, on est... alors, ça ressort un petit peu plus bleu à la caméra. Bon, j'ai mis le flash du téléphone hein, pour que vous ayez un peu plus de lumière. Parce que, on est mercredi quand je filme cette vidéo, mais les poseurs ne sont toujours pas passés encore pour nous changer le moteur du volet roulant. Ça va arriver, hein, ils doivent venir à 13 h. Donc, voilà. Dans les prochaines vidéos, il y aura la lumière naturelle. Voilà, donc ça, ce sont les couleurs et le patron pour cette première toile qui est vraiment très très jolie. J'adore.
Deuxième toile que j'ai choisie, eh bien, regardez, il s'agit d'un Joy Sunday et on est vraiment sur la compagnie Joy Sunday puisque là, cette fois-ci, c'est marqué sur la page de garde. Et j'ai choisi cette toile de Noël avec la voiture, les sapins, les cadeaux, la couronne. Je suis très curieuse de voir le patron parce que vous voyez là, on a du demi-point. Et j'étais curieuse de voir comment est-ce que, enfin, s'ils allaient vraiment rendre ce demi-point sur la toile ou pas. Donc, on est sur Christmas Gift Car. C'est du 14 CT. Elle fait 21 par 29 cm. Donc, la référence, si jamais vous en avez besoin au niveau de Joy Sunday, c'est la 7587. Alors, le patron, bah, c'est sur papier glacé. Donc là, on a la reprise de l'image. On a... Oui. Regardez, il y en a plein. Du demi-point de croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 couleurs. Il y a 15 couleurs de demi-croix. On a 42 couleurs en tout, puisqu'il y en a une en plus pour le point arrière. Et on a 32 couleurs pour le point complet. Donc 42 couleurs pour une toile de 21 par 29, c'est pas mal du tout. Hein. Et voilà le patron. Donc sur 2 pages, il est extrêmement clair et bien imprimé. Waouh, on y voit très très bien. Alors, je voulais juste... Ouais, là, vous voyez, c'est du bleu très clair. Donc, il va falloir quand même faire... Alors, faire attention. Non, parce que là, c'est de l'estampé. Je crois pas que j'ai pris... Ah ben non, c'est du point compté. Donc, ça là, c'est du point compté. Donc, il faudra vraiment faire attention aux couleurs. Parce que il y a quand même... Je sais pas si vous allez voir, mais là, on est vraiment sur des couleurs claires. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis et que je ne confondrai pas les couleurs. Bon, de toute façon, cela dit, elle ne va pas se faire cette année. Hein. Là, c'est un petit peu tard pour se lancer dans une toile comme ça, mais elle est vraiment très jolie. Donc, bon, je pense forcément à Mélissa quand je regarde les toiles de Joy Sunday et le travail qu'il y a à faire dessus. Dès qu'il y a du point arrière, je pense à ma petite Mélissa. Voilà. Ouais, non, elle est jolie. À côté de ça, elle est quand même très belle comme toile. Bon, ben, au niveau du patron, enfin de la toile, il n'y aura rien, hein, puisque c'est voilà, c'est une toile vierge. Elle est surjetée. Voilà. Et au niveau des fils, alors, on a 2 petites aiguilles. On a 2 cartonnettes. Bon, je vais peut-être pas enlever. Je vais pas l'enlever. Je vais vous passer les fils comme ça. Hop. Regardez. Oh là là, ce vert. Non, mais les couleurs sont à tomber. Oh là là, celui-là aussi, il est magnifique. Donc là, on va prendre les 2 fils. Regardez. Oh non, mais elles sont trop... Les couleurs sont magnifiques. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Oh là là. Non, mais là, je meurs. Aïe, aïe, aïe. Alors, il n'y a pas énormément de fils, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul fil quasiment à chaque fois. Hein, vous voyez. Il n'y a pas énormément de quantité. Oh là là, ce vert. Alors, le vert là... il ressort pas tout à fait pareil en vrai, hein. Il est plus vert, ça fait pas le même vert. Je sais pas comment vous dire. Ça fait un vert plus vraiment vert. Là, on dirait un vert qui tire un peu sur le bleu. Mais non, hein, il est vraiment vert. Hein. Et les autres couleurs à des bleus très clairs. Ça, c'est pour le fond. Oh, vraiment de très belles couleurs encore hein, pour une toile qui est juste magnifique. On passe à la dernière.
on quitte totalement l'hiver, la neige, le froid. Donc le dernier kit, c'est, je vous l'avais dit, hein, on quitte l'hiver, on part en été avec Summer Treehouse, donc 14 CT en 27 par 27. Alors, au niveau des couleurs, il y a 27 couleurs, avec 2 couleurs pour le point arrière. Donc là, on a la reprise de l'image, ça se fait sur 2 pages, c'est très lisible. Donc là, on a le bas de la toile, et là, on a le haut. Donc, on est entre le bloc et le petit confetti. Beaucoup de points arrière. Au niveau des couleurs, alors, au niveau de la cartonnette, bon, on a toujours les 2 aiguilles, les premières couleurs, forcément très estivales, hein. Et les dernières couleurs comme ça, elles sont magnifiques. Vraiment un panel de couleurs très doux, très... ça faisait quand même un moment que cette série me tentait énormément. Donc je me suis dit, Laure, vas-y. Alors, je pensais me faire la série. En fait, la série, sur les sites, on ne les trouve plus. Là, j'avais juste trouvé l'été. Donc, c'est une... on a dit 27 par 27. J'ai pas pris mon centimètre, c'est pas grave. Donc là, vous avez le rappel des points avec le point complet en point de croix, le point arrière. C'est une partielle. Et voilà ce qu'elle donne au niveau de l'impression. Elle est bien imprimée. Mais, alors là, regardez, j'ai un décalage ici. J'ai un décalage ici. Bon, forcément, ouais, le décalage se fait sur... alors là, ouais, sur quasiment toutes les lignes. Bon, bah écoutez, hein. Au pire, je nettoie la toile et je le fais en point compté. Hein. C'est pas... Les petites toiles comme ça, on va pas se prendre la tête. Hein. Et j'ai oublié de préciser, mais ça vous le savez maintenant, hein, toutes les toiles de Joyce Sunday sont surjetées. Donc, ça, c'est la dernière toile reçue par FG Normal, pardon. Je rassemble les 3 toiles et je reviens pour terminer la vidéo. Voici donc les 3 toiles que j'ai reçues du site FG Normal, que je remercie beaucoup pour cette collaboration. J'espère que les toiles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est celle sur laquelle vous avez flashé. Moi, je suis surprise hein, quand même par DIY Cross Stitch qui a pris en considération les demandes des brodeuses quant à la quantité de couleurs sur leur toile, parce que c'est vrai qu'ils limitaient à 25, là on est à 30. Alors voilà, il n'y a que 30 couleurs, mais c'est déjà pas mal, ça fait 5 couleurs de plus. Et ça permet aussi de ne pas avoir une toile trop confetti. Donc voilà, il y a un juste milieu, il y a un très bon équilibre entre la taille, 40-50, et le nombre de couleurs. Voilà. Sur ce, ben écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!